Et l'édito politique. Bonjour Alexis. Bonjour. Alexis, avec vous. Alors, les dividendes explosent, mais les salaires sont maintenus. C'est l'un des constats, même s'il y a eu de petites augmentations ici et là. Mais alors, oui, ça commence à bouger. Oui, ça commence à bouger. Mais alors, Bruno Le Maire, qu'on va recevoir tout à l'heure, dit que il faut les maintenir parce qu'il veut éviter la boucle prix-salaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Oui, alors dans la théorie économique des grands tenants de l'économie actuellement, la boucle prix-salaire, c'est si jamais on se met à augmenter les salaires, alors on rend l'inflation pérenne. Ouais. Et donc il ne faut surtout pas faire ça pour que l'inflation soit temporaire. Or le problème de l'inflation aujourd'hui, c'est qu'elle est déjà à 2%, qu'on parle de 4%, et elle est créée par la création monétaire. Un chiffre que vous devez peut-être montrer au ministre tout à l'heure, 35% des billets de dollars qui ont été créés en 2021, 35% des billets en circulation. Donc, cette création monétaire, en fait, elle fait une chose très simple. Elle permet à la finance de s'enrichir extrêmement facilement. 1480 milliards de dividendes vont être distribués. C'est un record historique. C'est-à-dire que l'économie va mal. Alors, il y a eu les confinements, le coronavirus, etc., l'arrêt de la globalisation. Mais la finance va très, très bien. C'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon. Alors, c'est un effet qui a été théorisé dès le XVIIIe siècle. C'est étonnant que Christine Lagarde ou Bruno Le Maire ne le connaissent pas. C'est que plus on crée de l'argent, plus ça profite à ceux qui sont proches de la création d'argent. Donc, la Banque centrale crée de l'argent et les hedge funds, les marchés, les financiers, les banques, les États en profitent, mais certainement pas les citoyens. Eux, ce qu'ils voient, c'est l'inflation. Et l'inflation, c'est quoi ? C'est des yachts de 150 mètres pour les plus riches et c'est un frigo vide ou une fin de mois extrêmement difficile pour les plus pauvres parce que la boucle prix-salaire revient toujours au milieu en disant on ne peut pas augmenter les salaires. Alors, on sent bien que ça peut pas tenir. Vous avez les métallos en Espagne qui hurlent, qui veulent qu'on augmente leur salaire. Il y avait un mouvement social à Roissy hier. Pareil, donnez-nous l'argent. Il faut que ça ruisselle enfin. Ça ne ruisselle pas, évidemment. Donc, le MEDEF commence à changer un peu de petite musique en disant on va éventuellement augmenter les salaires, mais alors au coup par coup. Et ce serait 2%, mais pas plus, parce que là, on ne pourrait rien faire. La politique d'Emmanuel Macron, il essaye de s'en défendre, mais elle a profité aux plus riches. Vous recevez tout à l'heure quelqu'un de l'Institut des politiques publiques. Oui, dans un instant. Des plus riches. Oui. Ont reçu 3 500 € en plus en moyenne grâce aux mesures d'Emmanuel Macron. Pour les plus pauvres, dans ce rapport de IPP, c'est 0 € par personne. Donc, c'est encore une fois les plus aisés des citoyens français qui gagnent. Et quand on voit les politiques qui sont mises en place, eh bien, on incite les entreprises à essayer d'être sympas, les propriétaires à essayer de baisser les prix en faisant des cadeaux fiscaux, c'est-à-dire moins d'impôts, moins de revenus, donc moins de services publics pour les citoyens français les moins aisés qui ont besoin de ces services publics, que ce soit l'école, que ce soit la santé, que ce soit la police ou d'autres. Or, la santé, on le voit, des services de pédiatrie sont fermés. Ça encore, c'est un bilan calamiteux, catastrophique qu'il faut rappeler au ministre. Et on continue à faire croire que cette création monétaire qui est là pour sauver les marchés financiers va profiter à l'économie réelle. C'est totalement faux. Le problème, c'est jusqu'à quand ça peut tenir. Alors j'imagine que Bruno Le Maire a certes quelques sueurs froides la nuit en essayant de comprendre comment ça peut tenir. Rappelez-lui l'effet Cantillon et voyons ce qu'a à nous en dire le ministre de l'économie. Oui, merci à vous, Alexis Poulain.